planter mon arbre. Un peu le bordel. Voilà, je vais faire le zouave. Voilà. Alors là, il s'agit de venir faire tangenter ma fraise sur le bord de mon guide. J'ai pas d'équerre suffisamment haute. Voilà, là je suis bon. Donc je descends. Je mets mon Y à 0. Et je sais que je dois avancer. Je vais calculer ça. 11, 65. Donc ma fraise maintenant est réglée à l'axe de mon engrenage. Donc maintenant je vais venir tangenter ma fraise sur la périphérie de mon engrenage pour calculer la profondeur de descente. Voilà, là je frôle. Alors on met à 0 pour Y. Ensuite, faisons gaffe que j'ai pas une vitesse de montée enclenchée. On échappe l'engrenage et on va monter la dimension nécessaire. Cet engrenage, il va avoir 28 dents. C'est un engrenage en module numéro 2. Donc j'ai une fraise là qui fait de 26 à 34 dents avec un angle de 20 degrés. Et pour calculer en fait la hauteur, ben c'est 25 mm multiplié par le module. Donc ça va me dire que j'ai une profondeur de dents de 4 mm et demi. Et ensuite, pour mesurer en fait le jeu nécessaire, eh bien avec le pied à coulisse, je me prends l'épaisseur de 4 dents. Et là, d'après ce que j'ai trouvé sur mes petites tabelles sur internet, j'ai un site là que je vous mettrai peut-être en copie en bas, et c'est super intéressant, ils expliquent vraiment tout sur les engrenages. Et là, le premier que j'ai fait déjà de l'autre côté, là il joue au tip-top dans la boîte de mon tour. Donc là, la dimension sur 4 dents, c'est 21 mm 45, 4 dixièmes et 5 centièmes. Donc pour l'instant, je vais régler ma profondeur, je ne vais pas aller à la profondeur maximale. Je vais faire travailler 4 dents, contrôler
réajuster pour ensuite démarrer mon tour. Ensuite, ce que j'ai pas fait, c'est de régler mon diviseur. Alors, est-ce que vous le voyez là? Non, on va le déplacer un peu. Donc là, j'ai mon diviseur qui est constitué d'une manivelle qui fait tourner l'axe avec l'engrenage. C'est un diviseur à 40 tours, c'est-à-dire qu'il faut faire 40 tours pour faire un tour complet sur l'axe ici. Donc la suite, pour calculer comment est-ce qu'on va faire la répartition pour avoir exactement 28 dents. J'essaie de vous montrer ça comme ça, je ne sais pas si ça donne quelque chose. Donc ici, je pose mon calcul. 40, c'est le chiffre nécessaire. 40, c'est parce qu'il faut faire 40 tours de manivelle. Il y a des diviseurs qui sont à 60 ou à 120. On mettrait 120 ou 60. Le mien fait 40. Donc je mets 40 que je divise par 28, c'est le nombre de dents. J'obtiens 1,4285. 1, ça va être le nombre de tours. Je vais faire un tour. Et les 42,85, je vais devoir les transformer en fractions pour obtenir le nombre de trous nécessaires sur un cercle. Donc chaque cercle ici a un nombre prédéfini de tours. Le cercle extérieur fait 49, le précédent 41, ainsi de suite, 27, 20 et 17. Alors, la suite du calcul. Je reprends ce qui est à droite de la virgule, ce qui devient 0,4285, que je vais multiplier par mon nombre de dents, ce qui va me donner 11,998. Là, je l'arrondis au plus près, ça devient 12. Ce 12, il est maintenant transformé en fraction. Donc je suis en 12 sur 28 dents. Seulement, je n'ai pas de cercle de 12. Celui qui se rapproche fait 17, 20, donc je n'ai pas de cercle de 12. Je dois trouver un cercle qui est existant sur mon disque. Donc là, celui que j'ai trouvé, ça va être le 49. Comment est-ce que j'ai fait ça? Donc je divise, je vais mettre ma fraction au plus petit possible. Donc je la divise par 2. Elle devient 6,14. Je peux encore la diviser une fois par 2. Elle devient 3 par 7. Là, je suis au plus petit diviseur possible. Donc ensuite, je vais chercher à obtenir un nombre de trous sur un cercle qui existe sur mon appareil. Donc là, je fais 7 fois 7, ça devient 49. J'ai effectivement un cercle. Le cercle extérieur fait 49 trous. Donc une fois que j'ai multiplié 7 fois 7, 49, et 3 fois 7, 21, je vais devoir avoir 21 trous sur mon cercle de 49. Ce qui va vouloir dire que je vais faire un tour plus 21 trous. Et là, je vais tomber à l'emplacement nécessaire pour faire ma deuxième dent, ainsi de suite. Donc là, j'ai réglé mon compas pour avoir exactement mon espace. Alors, je pars généralement à 0 en haut. Donc, je pose mon compas sur le repère qui vient rentrer dans chaque trou. Et depuis cet endroit-là, je dois avoir le nombre de trous, à savoir 21. Donc j'ai compté 21 trous. Et au 21e, j'ai serré mon compas. Donc de là à là, j'ai 21 trous. J'ai donc réglé ma profondeur de passe. La profondeur finale de ma dent doit être de 4 mm et demi. J'ai mis 4,3. Je vais faire 4 dents pour ensuite pouvoir prendre ma cote et réajuster ma profondeur en augmentant petit à petit pour arriver à ma cote nécessaire. La vitesse de rotation, là je suis à 72 tours minute et l'avance 17 mm minute. On va faire un essai comme ça.
monter mon avance à 22. Voilà, là j'ai passé l'axe de mon arbre, donc je suis à la moitié de ma dent. Je reviens en arrière. C'est maintenant que je fais mon tour complet. Un tour et 21 trous. Là je suis en position pour ma deuxième dent. Voilà, j'arrive à la fin de ma quatrième dent, je vais pouvoir mesurer l'espace sur 4 dents et voir si je suis loin de ma cote. Alors là j'ai 21, 50, non 47, 21, 47. « 45 même. Donc je serais pas mal là. On va rien retoucher. On va faire un tour complet. Et on essaiera de monter ça dans la boîte.
Voilà, j'ai fait mes 28 dents. Donc ce que je vais faire, je vais démonter mon engrenage de mon support. Je vais aller le monter dans la boîte de mon tour pour faire un essai, voir si ça joue ou pas. Alors je desserre là. Je libère. Tac. Et voilà. Alors là on a le pignon que je viens de tailler, qui donc est sur son axe cannelé. Celui-là je l'ai fait aussi précédemment. Et celui de derrière, je l'ai aussi refait, ils étaient cassés. Donc maintenant, quand je tourne avec la main, il y a une bonne partie qui va bien et il coince sur un certain endroit. Donc ça confirme un peu ce que j'ai mesuré sur mes espaces de dents. Il y a un endroit à la périphérie, je suis moins dans mes côtes que l'autre côté. Alors si je change et que je reprends, voilà, tout ce que j'ai taillé avant, là ça prend nickel. Donc je vais le remesurer et je pense qu'il y a un endroit, j'ai marqué sur le pourtour où ça coince, je pense qu'il y a un endroit où j'ai du faux rond sur l'axe, sur la fraiseuse probablement. Et ça fait qu'il y a un endroit sur la périphérie, le périmètre de l'engrenage où j'ai pas ma cote. Ce qui fait que ça coince. Il tourne mais ça fratouille un petit peu quand même. Ah, il y a le soleil latéral, c'est pas terrible. Ok, donc je vais mesurer ça et revoir si je dois refaire une passe pour le reprendre. Voilà, donc j'ai retouché mon pignon. Là on est sur le petit, bon ça tourne nickel. Si je change le rapport, je suis sur le grand. Et c'est tout bon. Tout petit jeu. Alors l'étape d'après, je vais devoir fraiser l'entrée des dents pour créer justement une entrée pour le coulissement. Donc ça sera pour la suite. Voilà.